Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une présentation de livre sur le livre Doming que j'ai acheté donc au Japon. Donc c'est un livre sur les contes et sur les romans, on va dire un petit peu enfantins, voilà. Alors ce livre n'est pas du tout récent, je pense que si vous vous intéressez de près ou de loin même peut-être au coloriage, vous connaissez très certainement puisqu'il est sorti il y a quand même déjà 5 ou 6 ans je crois. Voilà, c'est juste que c'est un livre qui n'est pas très facile à se procurer. Il me semble qu'on peut se le procurer que sur Etsy, je crois, en passant chez certains vendeurs, pardon. Et donc voilà, je voulais vous en faire une petite présentation aujourd'hui, vous donner mon avis sur ce livre, puisque c'était un livre que je recherchais particulièrement quand je suis partie au Japon, parce que je voulais le voir en vrai déjà, et puis voilà, je trouvais qu'il était assez sympa. Alors, j'ai fait quelques recherches sur certains contes, certains livres, etc., qui sont dans le livre de coloriage, puisque je ne connaissais pas tout, pour pouvoir vous donner un petit peu les équivalents, les titres en français, si vous voulez faire des recherches ou si vous voulez savoir de quoi il s'agit tout simplement. Voilà, donc je vais passer assez rapidement sur certains, je ne vais pas vous expliquer non plus tous les synopsis, etc., vous dire de quoi ça parle, tous les contes, je pense qu'il y en a plein que vous connaissez déjà, et puis après si ça vous intéresse, comme je vous donne le titre en français, vous pourrez aller faire vos recherches ou regarder sur internet si ça vous dit. Voilà, alors pour commencer, on va parler du livre. Donc c'est une couverture souple japonaise assez typique puisque vous avez voilà le livre qui est comme ceci. Donc voilà, couverture souple noire. Et vous avez par-dessus un papier, voilà, comme ceci, pour recouvrir. Donc moi je m'attendais pas à un livre de cette grosseur-là, comme je vous l'avais peut-être dit dans ma vidéo haul, si vous l'avez regardé. Puisque le livre, voilà, il est quand même assez grand, je trouve. Alors c'est pas non plus le plus gros livre que j'ai vu, mais pour vous donner une idée, je pense qu'il fait à peu près la taille d'un Anna Carlzone, donc dans les Tales From. J'en ai pas un sous la main, mais je le vois peut-être un tout petit peu plus petit, mais franchement je m'attendais vraiment à un livre beaucoup plus petit, type un peu livre coréen comme ça, vous voyez, je le voyais plus un peu plus petit comme ça, voilà. Alors vous allez me dire la différence n'est pas énorme, mais voilà, je m'attendais plus à ça, et là on a une couverture rigide, et là je pensais que ce serait une couverture rigide aussi, mais pas du tout le cas. Donc bon, je vais pas dire que je suis déçue, mais j'aime bien quand même avoir une couverture plus rigide, je trouve que c'est quand même plus sympa pour garder le livre en meilleur état plus longtemps. Bref, passons à ça. Sinon, c'est un livre relié, je crois, qui est collé. Je sais pas exactement. Ouais, je pense que c'est collé au niveau de la reliure. Après, pas grand chose à dire. Je l'ai payé une dizaine d'euros. Voilà, c'est plutôt une bonne affaire. Selon moi, bien évidemment. Donc voilà, il était imprimé au Japon. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Donc je vais vous présenter donc le livre, comment il se compose. Donc bien évidemment, je n'ai pas traduit tout ce qui est écrit en japonais, sinon j'en aurais mis des heures, vu que je ne parle pas japonais. Donc il y a toute une présentation. Il y a un autre livre, Doming, qui est sorti. Je ne sais pas si c'est sur des contes également, mais voilà, il me disait moi, je ne l'ai pas vu de toute façon quand j'ai été regarder dans les boutiques. Donc je crois qu'il y a 30 contes, si je ne dis pas de bêtises, voilà, à réaliser. Et donc vous avez à chaque fois une version qui est mise en couleur du conte, et à côté vous avez donc l'illustration à colorier. Donc voilà, on commence par exemple avec le Magicien d'Oz. Donc ça je ne vais pas vous présenter parce que je pense que vous connaissez. Et donc vous avez une mise en couleur ici, donc libre à vous de vous inspirer ou pas de cette mise en couleur. Et vous avez donc la couleur, le coloriage à faire juste à côté. Donc il y a possibilité, là je vois des petits traits de découper, mais honnêtement moi j'irai pas découper mon livre. Après vous faites bien comme vous voulez. Le papier a l'air assez épais, plus épais que mon petit livre japonais que j'avais avec la souris. Voilà, si ça peut vous donner une indication, si vous possédez ce genre de livre, c'est plus épais, je trouve. Donc, a priori, plus qualitatif, et je pense qu'il y a possibilité de peut-être plus faire du matériel aquarellable dessus. Donc ça peut être intéressant. Donc ça, je voulais vous le préciser. Voilà, alors, il y a beaucoup de grayscale sur les illustrations proposées. Donc c'est quelque chose qui peut peut-être freiner certaines personnes, parce que tout le monde n'est pas fan de grayscale. C'est vrai que les illustrations sont quand même assez foncées, assez grisées. Mon copain m'a même fait la réflexion, m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux colorier en fait? C'est déjà, enfin, il y a déjà beaucoup de gris, quoi, beaucoup de noir. J'ai fait, oui, c'est un style, quoi, mais c'est bien du coloriage. Donc ouais, il y a beaucoup de grayscale, les traits sont quand même assez foncés, assez prononcés, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal quand on veut pouvoir bien placer les ombres. Après effectivement, c'est difficile de recouvrir toujours bien les couleurs, donc on verra, je sais pas encore ce que j'utiliserai. Je pense qu'il y aura certainement une base de crayon aquarellable à mon avis, et après je viendrai certainement retravailler au crayon de couleur. Je ne pense pas utiliser des feutres à alcool, même si je pourrais, parce que au recto, il n'y a pas de colo, mais je veux pas dénaturer le livre et qu'on ne voit plus l'illustration qui est au verso. Donc
Je pense que je ne ferai donc pas de feutre à alcool. Voilà pour le premier, du coup, le Magicien d'Oz. Ensuite, on va passer à Roméo et Juliette. Pareil, je ne vous présente pas plus que ça. Vous connaissez, c'est clair et net. Voilà, donc très jolie illustration. Donc il y en a qui me plaisent plus que d'autres. Là, les vitraux, c'est pas trop fan. Ensuite, on passe sur Blanche-Neige. Blanche-Neige, ici, je la trouve très jolie. Bah, c'est celle de couverture, hein, de toute façon, vous la voyez. Donc très belle, celle-ci, j'aime beaucoup. Alors je sais pas du tout si je suivrai les couleurs qui sont proposées à côté. Je pense que je le ferai peut-être pour certains, mais pas pour d'autres. Voilà, on verra. Je sais pas encore. Ensuite, on a Hansel et Gretel, pareil, ça c'est assez connu également en France. Donc les deux petits enfants donc, viennent manger la maison en pain d'épices et les sucreries. Pareil, très sympa aussi celle-ci. Ensuite, on passe sur les trois petits cochons. Donc là, pareil, c'est un conte qui est aussi assez connu en France. Donc je vais passer rapidement dessus. Donc là, le gris, enfin le grayscale est un peu moins prononcé. C'est un peu plus clair, on va dire. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup à mettre en couleur, les trois petits cochons. Donc ça, c'est pas mal d'avoir ce conte-là. Ensuite, on a Le Petit Prince. Donc ça, c'est pas un conte, hein, puisque c'est un roman de Saint-Exupéry. Hein. Donc ça, c'est français. Vous voyez, d'ailleurs, à chaque fois, ils ont gardé la langue d'origine. C'est-à-dire que quand vous aviez quelque chose qui était en danois, ils ont mis le titre originel en danois, ou en allemand, ou en anglais, et là, en français, en l'occurrence, pour Le Petit Prince. Donc là, pareil, c'est sympa. On n'a pas non plus tous les jours des colos du Petit Prince. Ensuite, on passe sur La petite fille aux allumettes. Donc là, c'est un conte en danois, de Andersen, voilà, donc qui date de 1845. Donc très joli, pareil. Alors là, il y a de gros effets à faire lumineux si on veut bien reprendre ici. Donc pas facile, avec beaucoup d'éclairage à faire. Donc ça, c'est quand même assez compliqué. Ensuite, on passe au Jardin secret. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est a priori un conte pour enfants qui date de 1911 de Frances Hodgson Burnett. Donc c'est britannique. Et je ne connaissais pas. Voilà, donc totale découverte. Beaucoup de feuilles à faire, puisqu'on parle de jardin. Donc forcément, voilà, il y a pas mal de boulot à faire et aussi un effet de lumière au niveau de la porte. Sinon, l'illustration est plutôt sympa. Ensuite, on est sur Le Petit Chaperon Rouge. Donc là, bon, vous connaissez également. Donc ça, c'est très vieux puisque ça date de 1697. Donc là, rien à dire. Hein, le chaperon rouge avec le loup derrière. Hein, la forêt, des champignons, des fleurs. Bon, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est forêt. Forcément, ça me plaît. Ensuite, le numéro 10, donc c'est Le Casse-Noisette et le Roi des Souris. Donc là, c'est un conte d'origine russe qui date de 1816. Donc ça, je connaissais ce conte, pas très bien, mais je le connaissais. Donc assez chargé sur celui-ci, il y a beaucoup de choses, beaucoup de jouets. Donc ouais, il y a du boulot. Ensuite, on part sur Pinocchio, donc qui date de 1883. Donc pareil, on va passer rapidement parce que Pinocchio, c'est archi connu. Donc gros travail également au niveau des personnages. Il y a beaucoup de choses ici dans le décor. Mais je le trouve plutôt sympa, moi qui suis pas une grande fan de Pinocchio, j'aime bien l'illustration. Ensuite, on passe à Réponse des frères Grimm, qui date de 1812. Donc ça change un peu de la réponse qu'on voit partout de Disney. Non pas que j'ai quelque chose contre Réponse, mais voilà, là on a vraiment une interprétation bien différente de base, hein, d'origine, que je trouve très jolie. Donc celle-ci me plaît beaucoup, même s'il y a des cheveux partout. J'aime beaucoup l'illustration qu'ils ont faite. Ensuite, encore un conte qui était complètement inconnu au bataillon pour moi. Il s'agit de Anne, la maison au pignon vert, qui est un livre canadien, a priori, qui date de 1908, donc je n'en avais jamais entendu parler. Donc j'aime bien par contre l'univers un petit peu champêtre qui se dégage de cette illustration. Donc assez sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à La Petite Sirène. Donc ça, c'est pareil, très connu, ça date de 1837, et donc c'est Andersen également. Voilà, alors j'aime beaucoup, hein, c'est très joli. Par contre, il y a un effet à faire waouh. Beaucoup de bijoux, mais très joli. Pareil, une interprétation de La Petite Sirène qu'on voit pas forcément partout, parce qu'on est vraiment, en général, plutôt axé sur celle de Disney. Donc je trouve ça aussi sympa d'avoir une autre type d'illustration. Ensuite, on passe sur Aladdin et la lampe magnifique. Donc ça date de je sais pas quelle année. Je suis en train de regarder, mais là, j'ai pas vu la date. Je sais pas s'il y a une date précise. Bon, Aladdin, de toute façon, vous connaissez, avec le génie.
Donc là c'est pareil, on change un petit peu aussi de l'univers Disney, on a une interprétation qui est différente, avec un génie complètement différent, donc très intéressant également, avec de gros effets fumés à faire. Ensuite, on passe à La Belle et la Bête. Pareil, pas besoin de vous présenter, vous connaissez. Donc, il date de 1756. Donc, La Belle et la Bête, je pense que ouais, c'est un des contes les plus connus. Donc, voilà, très jolie interprétation également avec la Bête, la Rose. Je le trouve très beau aussi, celui-ci. Très poétique. Ensuite, on passe à un autre conte que je ne connaissais pas. Donc je crois que c'était, je sais même pas si c'est un conte ou un livre, en tout cas ça s'appelle en français Nello et le chien des Flandres. Alors ça vient pas du tout de Belgique, on pourrait croire, mais non, c'est une auteure britannique qui l'a écrit, et donc ça date de 1872, donc je ne connaissais pas du tout, voilà. Donc je vais pas vous en dire davantage dessus parce que j'avoue que j'ai regardé très rapidement de quoi ça parlait, mais a priori l'action se déroule bien évidemment en Belgique, hein. Mais après je connais pas plus que ça, donc peut-être que des personnes qui sont belges et qui regardent cette vidéo connaîtront, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous connaissez. Ensuite, on passe à Daddy Long Legs. Alors pareil, inconnu au bataillon pour moi. Donc il s'agit en français de Papa Longue Jambe, qui est un roman américain qui est sorti en 1912 par Webster. Donc voilà, je connaissais pas du tout. Donc là, c'est pas du tout un conte, c'est plus un roman. Donc c'est a priori une jeune fille qui écrit des lettres pour rechercher son père, si je dis pas de bêtises. Bon là, on est on est bien en train sur des lettres partout. Donc je pense que c'est un peu ça, il me semble, hein. Pareil, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, à me corriger, parce que je vous avoue, je me rappelle pas de tout. Voilà, donc je connaissais pas. Donc là, on change un petit peu, mais c'est quelque chose d'un peu plus contemporain, un peu plus récent, on va dire, par rapport à ce que je vous ai montré avant. Ensuite, on passe au 19 qui est The Happy Prince, donc le prince heureux, qui est un conte d'Oscar Wilde qui date de 1888. Donc moi j'aime beaucoup Oscar Wilde, après je connais surtout le portrait de Dorian Gray, donc ça m'a donné envie de connaître un petit peu plus ce conte-là, puisque je ne connais pas tout ce qu'il a fait, mais voilà, donc je trouvais ça sympa qu'il soit dedans, donc là c'est pareil, c'est quelque chose d'assez spécial. De toute façon Oscar Wilde c'est très spécial, donc on est vraiment sur un univers, je pense, qui lui ressemble bien par rapport à ce que j'ai pu lire de lui, donc voilà, j'aime bien aussi. Ensuite, on passe donc au prince et au pauvre. Donc ça, le prince et le pauvre, je connaissais. Je l'avais, alors je l'ai pas lu, mais j'ai déjà dû voir des adaptations au cinéma. Donc il s'agit d'un roman de Mark Twain qui est sorti en 1882. Donc c'est américain. Et donc c'est l'histoire, je crois, du frère, je crois, du prince, ou je sais plus. Enfin, il prend sa place quand il décède. Le pauvre prend la place du riche. Il me semble quelque chose comme ça. Je me rappelle plus très bien, mais je connaissais en tout cas. Donc voilà. Donc pareil, assez intéressant, un peu d'effet brique à faire, voilà. Là vous pouvez écrire si vous voulez le nom ou pas du conte, donc plutôt sympa. Par contre il y a un effet miroir ici à faire, pas facile. Ensuite, on passe au 21 qui est les musiciens de Brême. Donc là, c'est un conte danois des frères Grimm, si je dis pas de bêtises. Hein. Je sens que c'est les frères Grimm. Hein. Oui, c'est ça, c'est les frères Grimm. Donc qui date de 1819, comme je vous disais. Donc ça, je connaissais de nom, mais je ne connais pas plus que ça. Voilà, donc très fouillis celui-ci. Énormément de choses, de la fumée, des animaux. Voilà, celui-là, c'est pas mon préféré. Ensuite, on passe au numéro 22, donc ça c'est Peter Pan, pareil, je ne vais pas non plus m'éterniser dessus puisque vous connaissez bien, donc conte qui date de 1911, que je trouve assez sympa. Je suis pas très fan de Peter Pan, mais je trouve que l'illustration qui est faite ici est plutôt jolie et elle synthétise plutôt bien le conte. Il y a un petit peu tous les éléments qui font le conte. Ensuite, on est sur Fifi Brin d'Acier, pareil, ça je connaissais, donc c'est un roman, une série de romans pour enfants qui vient de Suède. Et donc ça c'est plutôt récent par rapport au reste puisque ça date de 1945. Voilà. C'est Astrid Lindgren, je crois, de mémoire, il me semble, hein, qui a rédigé ces romans. Et écoutez, ça change, pareil. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les livres de colo. Donc j'aime plutôt bien. Là, on est vraiment sur un univers très joyeux, très espiègle.
Ensuite, on passe au numéro 24 qui est Poussette ou la petite Poussette. Il y a deux appellations, alors c'est soit l'un soit l'autre. Au début, je pensais que c'était Poussélina, mais je crois que Poussélina, c'est pas tout à fait pareil. Donc là, on est sur, encore une fois, un conte d'Andersen. Et bah écoutez, moi j'aime beaucoup beaucoup celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées du livre. Vous saurez, je pense pourquoi. Papillons, fleurs, oiseaux, souris, bon voilà, c'est tout à fait ce que j'aime, il y a beaucoup de nature. Donc forcément je le trouve superbe celui-là. Donc un de mes préférés. On passe cette fois-ci à La Reine des Neiges, qui est encore une fois un conte d'Andersen, qui date de 1844. Donc La Reine des Neiges, bah, ça a été repris il n'y a pas très longtemps par Disney, donc je pense que vous connaissez bien. Donc moi je ne l'ai jamais vu, hein. Le film Disney, je ne connais pas plus que ça. Je ne sais pas si l'illustration est très fidèle au film que fait Disney, je ne sais pas. Mais en tout cas, je la trouve très jolie, on est dans les tons bleus. Et voilà, on est vraiment dans une ambiance glaciale. Ensuite, Le Vilain Petit Canard, donc ça je connaissais également, qui est encore une fois un conte d'Andersen, qui est sorti cette fois-ci en 1843. Donc bah là, pas grand chose à dire, hein. Un Vilain Petit Canard, je pense que vous connaissez, c'est quand même assez connu. Donc pareil, l'illustration met bien en scène le conte, l'illustre bien. Donc voilà, j'aime bien, même si il est un petit peu triste quand même ce petit canard, mais j'aime bien hein, l'ambiance en tout cas. Ensuite, on passe au numéro 27, qui est Le Stoïque Soldat de Plomb, qui est encore une fois un conte d'Andersen. Il y en a beaucoup, effectivement. Celui-ci date de 1838, donc ça, je connaissais un petit peu. Ça me disait quelque chose, mais pas plus que ça, encore une fois. Donc, j'ai dû le voir, je pense. J'ai dû en voir une adaptation, peut-être. Après, c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça, mais pourquoi pas. Voilà, il y a des effets à faire au niveau du feu, des flammes. Donc, plutôt intéressant. Ensuite, on passe à Boucle d'or et les trois ours. Donc ça, c'est pareil, c'est très connu. Enfin, moi, en tout cas, j'avais des livres de Boucle d'or et les trois ours, donc je connais plutôt bien. Donc celui-ci date de 1837. Et bah, moi, je trouve ça sympa de le retrouver dans ce livre-là. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup lu dans mon enfance. J'aimais beaucoup, beaucoup Boucle d'or. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc je le trouve plutôt sympa. Ensuite, on a Cendrillon, donc on ne présente plus. Hein. Cendrillon, c'est assez ancien, ça date de 1697. Bon, bah, très joli, hein, franchement, l'illustration qui est faite pour représenter Cendrillon est magnifique, avec la pantoufle et tout. J'aime beaucoup. Et la dernière, c'est Alice au Pays des Merveilles, pareil, qu'on ne présente plus, hein, tout le monde connaît. Donc là, pareil, on a tout l'univers d'Alice autour d'elle. On a donc le chapelier fou, le chat, les cartes, le lapin. Voilà, on est à fond dans Alice. Donc ça peut sembler un peu chargé, mais je trouve que bah, ça résume plutôt bien le conte. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette illustration-là aussi. Une de mes préférées du livre également. Et voilà pour le doming. Donc j'ai fait un petit tour des illustrations. Donc il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez chargées, puisque bah, c'est à chaque fois une synthèse, on va dire, un petit peu du conte. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont présentés en fait sur l'illustration pour bien synthétiser un petit peu le tout. Donc ça peut paraître un peu chargé pour certaines choses. Il y en a qui sont un peu plus simples que d'autres. Voilà, donc... moi j'aime bien, c'est un style qui change, on est effectivement sur un grayscale qui est assez prononcé, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas d'habitude, on a beaucoup de contes qui ne sont pas présentés comme ça, de cette manière-là. Je trouve que le trait est assez intéressant, ça change, il y a possibilité de faire des choses pas mal, il y a possibilité de travailler beaucoup, je pense, le matériel aquarellable pour faire des effets un petit peu flous, etc. Il y a beaucoup d'effets de lumière à faire également, donc je pense que ça peut être un livre assez compliqué si on veut vraiment rester proche de l'illustration qu'on a en modèle. Après, ça peut être aussi un livre très sympa, détente, et permettre de redécouvrir aussi bah, les contes. Voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le conte que vous coloriez, son histoire, peut-être le relire également. Je pense que ça peut être aussi très sympa de ce point de vue-là. Voilà, en tout cas, je suis très très contente d'avoir pu me procurer ce livre au Japon, et je suis aussi ravie d'avoir pu vous le présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un livre que vous possédez, si c'est un livre qui vous intéresse, ou tout simplement me donner votre avis sur les illustrations qu'il y a dans ce livre. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, et je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. À bientôt!